Bonjour, ici Ladislas Maurice d'Investisseurs Globetrotter et aujourd'hui nous allons parler d'une promotion du programme de citoyenneté par investissement de Nauru, le petit pays du Sud Pacifique. Philippe, comment allez-vous? Bonjour Ladislas, très bien. Merci de m'avoir sur votre call. Donc vous êtes agent agréé pour ce programme de citoyenneté par investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les derniers changements? Alors, avec plaisir. Anciennement, un investisseur individuel a payé 141 000 dollars de donations et de frais gouvernementaux, etc. Maintenant, c'est réduit à 101 000. En plus de ça, il y a toujours des frais administratifs du agent licencié, mais tous les frais gouvernementaux combinés, ça a diminué de 141, 142 000 à 101 000 dollars US. Ça, c'est pour un individu tout seul. Mais pour une famille à quatre, c'est aussi intéressant parce que les frais totaux ont diminué de 174 000 à 124 000. Alors, ça a diminué de 50 000. Une proposition assez intéressante pour une famille à quatre et le programme non africain le plus efficace au niveau du prix dans le monde entier. Et donc entièrement à distance aussi. Tout à fait. Le programme du Vanuatu, qui est un autre pays pacifique, pas loin du Nauru, qui est légèrement plus cher maintenant que le programme du Nauru, ça vous oblige d'aller à Dubaï ou à Hong Kong pour faire les biométriques. Au Nauru, ce n'est pas le cas. On peut processer l'application entièrement à distance. Donc en gros, le Vanuatu n'est plus très compétitif, alors que historiquement c'était un des programmes les plus compétitifs et maintenant contre Nauru, c'est difficile de conseiller Vanuatu plutôt que Nauru. Effectivement, au niveau de prix, le Nauru, c'est un peu meilleur marché que Vanuatu. Au niveau de processus, manifestement, Nauru est plus facile que Vanuatu, comme il ne faut pas voyager à Hong Kong ou à Dubaï pour faire les biométriques. Si vous habitez à Hong Kong ou à Dubaï, bon, ça ne fait pas de différence. Mais sinon, il y a cette différence au niveau des documents. Vanuatu, ça reste un peu plus léger que Nauru. Donc, on ne peut pas dire globalement que Nauru maintenant c'est mieux que Vanuatu, mais c'est un peu différent. Il y a certains aspects qui sont mieux et des autres qui ne sont pas. Mais si on compte les francs et les sous, ou les euros et les centimes, effectivement, le programme de Nauru actuellement, c'est meilleur marché que Vanuatu. Il faut aussi garder en tête que le Vanuatu, c'est un pays plus touristique et développé au niveau d'infrastructure. Alors, pour quelqu'un qui envisage aller vivre dans le Pacifique, probablement le Vanuatu, ça reste plus intéressant que le Nauru. Mais il ne faut pas oublier que, contrairement au Nauru, le Vanuatu a aussi un programme de résidence permanente. Alors, on n'est pas obligé de prendre la citoyenneté si on veut aller vivre là-bas. On pourrait prendre une citoyenneté du Nauru et prendre résidence permanente au Vanuatu. Toutes les combinations sont possibles. Et donc vous pouvez aider les gens avec toutes ces combinations. Bien sûr, on a des bureaux au Vanuatu, on peut aussi assister avec la nationalité ou la résidence permanente là-bas. Et il y a aussi eu des changements pour Nauru en termes de la composition familiale. Oui et non. Alors, c'est toujours les mêmes membres de famille qui peuvent joindre un applicant principal, un époux ou une épouse, les enfants, un frère ou une sœur. Mais ce qui a changé, c'est que les limites d'âge sur ces dépendants ont été éliminées et aussi la condition qu'un frère ou une sœur ne doit pas être marié. Alors maintenant, si vous êtes l'applicant principal avec votre épouse et vos enfants, ça n'importe pas si vos enfants ils ont 15 ans ou 25 ans ou 35 ans, il ne faut pas prouver qu'ils sont dépendants financièrement. Et s'il y a votre frère, par exemple, qui veut vous joindre, jusqu'à maintenant, il devait être célibataire, mais maintenant, s'il est marié, ça ne porte pas. Donc, c'est des changements très positifs. C'est un programme très flexible au niveau d'inclusion des membres de famille. Donc en gros, tout le clan peut vous joindre dans votre demande de citoyenneté. Oui, oui, on peut dire comme ça.
Très bien, donc si vous êtes intéressé par le programme de citoyenneté par investissement de Nauru, il y a un lien en dessous avec plus d'informations sur le programme et vous pourrez aussi utiliser cette page pour contacter Philippe qui peut vous aider du processus de A à Z. Philippe, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci apparemment. Au revoir Ladislas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.